j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine qui vient vers nous, la semaine du 25 au 31 mai 2020. Donc ici, vous avez 3 pierres différentes. Vous pouvez choisir entre une ou plusieurs pierres. J'espère que vous vous portez bien les amis, que vous allez tous bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette guidance. Donc la première pierre, c'est une angélite. Donc je vous la montre de plus près. Ensuite, vous avez une obsidienne dorée qui a des reflets dorés, mais je ne sais pas si on les voit bien ici. Et enfin, vous avez une amazonite. Donc je vous laisse le temps de choisir une ou plusieurs pierres en fonction de vos ressentis. Vous pouvez choisir plusieurs pierres si vous avez plusieurs questionnements par rapport à différents domaines de votre vie. Ça peut aussi vous aiguiller par rapport à différentes situations. Et donc j'ai décidé de faire un tirage complet pour cette semaine à venir. Comme ça, vous aurez les énergies présentes pour vous. Et aussi, on tirera pour chaque tas, pour chaque pierre, on tirera des breloques avec la planche. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir. Alors, on commence pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors, l'angélite, c'est une pierre qui vous permet de vous connecter à l'énergie angélique. C'est une pierre qui apaise, qui adoucit les énergies. Donc, si vous avez choisi cette pierre, pour cette semaine, il peut y avoir vraiment du réconfort qui vous est apporté, des messages de vos guides, des signes, des synchronicités. Donc, cette pierre va vraiment vous apporter une connexion avec vos anges, avec l'énergie qui est... voilà, l'énergie présente, l'énergie des guides. Donc ça, c'est l'énergie de cette pierre. Alors, on va voir avec l'oracle des fées quel est le message principal, quelle est l'énergie des fées qui va vous accompagner. Alors, je mélange pour le premier tas. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, l'énergie pour vous, c'est les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc, on a le chiffre 8 ici. Avec cette carte, j'ai le sentiment que pour cette semaine, on vous invite ici à vraiment vous poser, vous prendre le temps nécessaire pour pouvoir revenir à l'intérieur de vous, mais on sent quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui vous fait souffrir, il peut y avoir de fortes émotions, il peut y avoir quelque chose qui revient à l'intérieur de vous. Donc ce qui va être important pour cette semaine pour vous, c'est de pouvoir régénérer les énergies, vous connecter à l'intérieur de vous et pouvoir aussi accueillir de nouvelles possibilités dans votre vie. Donc le chiffre 8 ici va nous parler de l'infini. Donc pour vous, cette carte en fait, elle va vous parler du fait que vous allez être connecté avec vos guides et que vous allez pouvoir aussi recevoir du réconfort pour cette semaine. Je sens que ça va être important pour vous avec l'énergie qui ressort ici. Alors, on va voir avec votre tirage ce qui ressort pour vous. Donc, on va utiliser ce tarot qui se nomme, je regarde, c'est le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, pour le premier tas, quelles sont les énergies qui arrive vers vous. Aussi, ce que l'on sent avec cette carte, le deuil d'une chose sacrée, c'est que vous décidez de faire le point par rapport à votre vie. Il peut y avoir une transition de vie, il peut y avoir des choses qui changent aussi. Ça me parle d'une transition qui est importante pour vous. Donc ça peut être également la fin d'un cycle, on arrive au bout d'un cycle. Donc il y a beaucoup d'émotions qui reviennent à l'intérieur de nous et on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans notre vie. Alors dans la coupe, nous avons le 10. Donc ici on a la fin d'un cycle effectivement et on a le 7 de bâton. Donc ici on voit que avec le 7 de bâton, j'ai le sentiment qu'il y a des énergies qui vont vous amener à pouvoir retrouver un épanouissement dans votre vie, à pouvoir terminer justement ce cycle parce qu'il peut y avoir de grandes pensées, il peut y avoir vraiment vos pensées qui sont très importantes pour vous par rapport à une situation. Donc là, je sens que pour vous, il y a un cycle qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort, je remélange un petit peu. On va couper.
Et on va poser les cartes, on va piocher les cartes pour vous. Alors, l'énergie importante pour cette semaine. Ensuite, on va voir quelles sont vos forces. Hop là, pour que vous puissiez bien les voir, on va les mettre ici. On va voir quels sont vos blocages. Ensuite, le conseil. Hop, elle bouge beaucoup. On va voir ensuite quel est le défi à relever. On va prendre aussi une carte pour voir quelles sont les opportunités. Et on va voir quelle est la surprise, quelle peut être la révélation de cette semaine, tout ce qui n'est pas forcément connu, donc par rapport à votre vie. On va aussi poser des cartes pour voir ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. 3 cartes au niveau sentimental. Hop, et on va tirer des cartes, je vais mettre comme ça, pour voir au niveau professionnel. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je vais reprendre toutes les cartes. Donc ici, nous avons le roi de coupe au dos du paquet. Donc déjà, l'énergie avec laquelle que je sens pour vous, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et en même temps, cette carte, elle va vous permettre d'affirmer vos émotions. Elle va vous permettre de libérer des choses au niveau émotionnel. Alors, l'énergie importante pour vous, on a le 4 d'épée. Alors ici, pour vous, l'énergie principale de cette semaine, on va vous inviter ici à pouvoir guérir d'une situation, pour pouvoir également faire le point par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui impacte votre énergie, puisqu'avec le 4 d'épée ici, il y a un besoin de guérir, un besoin de s'apaiser. Donc j'ai le sentiment que, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez vécu ces derniers temps, ces dernières semaines, beaucoup de mouvements dans votre vie. Et là, cette semaine, ce qui va être important, c'est de vraiment pouvoir prendre du temps pour vous ressourcer. Ça, c'est l'énergie qui va être importante pour vous. Alors, quelle est votre force? On a la reine de bâton. Alors, ce qui va vous aider ici, c'est tout ce que vous pouvez, c'est votre, comment dire, c'est les actions que vous pouvez mettre en place, mais c'est plutôt le fait, moi je ressens qu'en fait, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Du coup, cette réflexion qui va être à l'intérieur de vous, elle va être importante pour laisser parler vraiment ce qui vous amène vers la lumière. C'est comme si vous aviez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour pouvoir retrouver de la chaleur. Donc, ce qui va vous aider, pour moi, vous êtes des personnes ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de force en vous. Parce que la reine de bâton, elle prend des décisions. Quand même, pour moi, c'est une personne assez dynamique. C'est une personne qui peut être également dans des actions de vie. Donc, j'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est de pouvoir réfléchir à une situation tout en réfléchissant à mettre des actions en place dans votre vie. Donc, il y a un temps de réflexion, ici, on vous dit. Et quand vous le ressentirez, vous pourrez passer à l'action. Alors, on va voir quel est le blocage. Donc ici, ça peut être une fin de cycle. Ça peut être quelque chose qui prend fin pour aller vers une nouvelle étape de vie. Donc avec le 10 d'épée ici, ça peut être pour certaines personnes assez difficile. On peut avoir le besoin de faire le point par rapport à ses projets, besoin d'avancer, besoin de guérir. Donc c'est peut-être une transition qui vous paraît un peu complexe. Donc ça, c'est ce qui peut vous bloquer. Donc quel est le conseil pour pouvoir vous aider? On a la force. Vous voyez, en fait, ça ressort vraiment dans votre tirage. On me dit qu'ici, il y a des personnes qui ont la force, que vous avez vraiment la force nécessaire pour pouvoir relever ce défi. Parce que en fait, je sens que c'est comme un défi pour vous. C'est comme si vous étiez en pleine transition par rapport à votre vie et que ça vous demande vraiment de revenir sur une situation, de trouver la force nécessaire. Donc cette carte, elle est vraiment très puissante. Elle parle également de force intérieure, de courage, de détermination. Donc c'est vraiment ça qui va vous aider. Alors, quels sont les défis à relever pour vous? On a le roi de bâton. Donc en fait, ce que je ressens ici, c'est que votre défi, c'est de pouvoir aller vers cette transition dans votre vie, accueillir cette nouvelle étape de vie. Et en fait, on vous dit que c'est important que vous puissiez garder aussi
confiance en vos projets. C'est important que vous puissiez, pour moi le roi de bâton ici, il est quand même déterminé, il a confiance en ses projets, donc il va avoir besoin ici d'avoir foi en soi, foi en ses projets, foi en sa créativité, en tout ce que vous pouvez entreprendre. Quelles sont les opportunités à saisir pour vous? On a le 6 de denier. Alors, ce que vous pouvez recevoir pour cette semaine qui arrive, c'est quelqu'un qui peut vous aider. Moi, j'ai le sentiment ici avec cette carte du 6 de denier qu'il peut y avoir une aide extérieure. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être quelqu'un qui va communiquer avec vous et qui va avoir besoin, moi je sens quelqu'un qui va vous aider ici, un soutien. Donc voyez comment en fonction de votre situation, ça peut être une personne de votre foyer, ça peut être un ami, ça peut être également la personne de votre cœur. Donc en tout cas ça parle ici d'un besoin d'équilibre. Les opportunités qui vont se présenter à vous, c'est de pouvoir retrouver un équilibre de vie, pouvoir peser le pour et le contre de votre situation. Et moi je sens beaucoup du fait de réajuster des choses en fait. C'est ça, je pense, qui va être important pour vous. Alors, on va voir quelle est la surprise. On a le diable. Alors en fait ici, ça me dit qu'il peut y avoir une situation dont vous souhaitez vous libérer. Et je pense que c'est en lien avec cette transition de vie. Ça peut être sur différents plans, mais on a quand même beaucoup d'émotions avec le diable ici. J'ai le sentiment qu'on peut avoir besoin de se libérer d'une situation. On peut avoir besoin de C'est vraiment la libération que je ressens qui va être nécessaire pour vous. Donc, moi, je ressens avec cette carte que vous avez besoin de retrouver la liberté. Ça peut être aussi une envie d'indépendance, aussi pour certains. Une envie de... On a en tout cas, vous avez la force nécessaire ici, le courage nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, pour beaucoup, ce qui arrive à vous, c'est de pouvoir vous détacher vraiment d'une situation, vous libérer de quelque chose qui a entraîné peut-être des bouleversements émotionnels. Donc voilà ce qui vient vers vous. Alors on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. On a le 5 de bâton. Je vais retourner quand même toutes les cartes. On a le 8 de bâton et on a le 5. Alors ici, il peut y avoir certaines difficultés. Sur le plan sentimental, il peut y avoir besoin de faire le point. De faire le point pour mettre en place des changements rapides. Mais j'ai quand même ce sentiment ici qu'il y a quelque chose qui va bouger par rapport à votre situation. J'ai le sentiment aussi qu'on va avoir besoin de revenir, peut-être de faire le point par rapport à une situation qui n'a peut-être pas fonctionné, faire le point par rapport à des désaccords, une situation qui a été complexe. Après, ça peut parler également de votre situation amicale, familiale. C'est aussi tout ce qui est relationnel. Donc c'est pas seulement sentimental, mais c'est aussi tout ce qui est par rapport à vos relations. Donc ici, il peut y avoir certaines choses à régler, un besoin de faire le point par rapport à une situation de désaccord. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'action ici. Vous allez prendre ce repos nécessaire et ça va vous permettre de mettre en place des actions, de pouvoir aussi sortir d'une difficulté dans votre vie, de pouvoir retrouver aussi, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être soutenu. Il peut y avoir aussi le fait que vous allez communiquer avec une personne importante pour vous pour vraiment lui dire ce que vous ressentez. J'ai ce sentiment-là aussi que vous allez avoir besoin de faire le point par rapport à une relation. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau professionnel. Donc, ces 3 cartes, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des projets que vous avez, au niveau créatif, au niveau de vos activités du quotidien aussi. Alors, au niveau, donc, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a le 2 de coupe. Donc là, on parle de partage, on parle ici également de se reconnecter au plan émotionnel, de pouvoir se reconnecter aux émotions. On a la tempérance. Et on a le 3 de coupe. Donc pour moi, au niveau professionnel ici, vous allez réaliser quelque chose d'important. Il y a également une situation ici qui va être beaucoup plus apaisante pour vous. Parce que j'ai le sentiment ici que vous allez retrouver, l'équilibre dans vos projets. Il y a quelque chose qui se réalise. Pour moi ici, il y a quelque chose qui va être fêté. Vous voyez, on a le 3 de coupe ici. Donc on me parle du fait qu'il peut y avoir quelque chose qui bouge vraiment pour vous au niveau de vos projets. Il y a une réussite qui se met en place. Ici, avec le 3 de coupe, on parle également du fait que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Vous allez pouvoir partager quelque chose. Ça peut être également au niveau professionnel et au niveau de vos activités. Il y a quand même une envie de partage ici. On sent que vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau d'un partage pour vous. Donc voilà ce qui ressort les amis, donc j'espère que ça a pu vous éclairer, que j'ai pu vous transmettre toutes les informations importantes.
Donc on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous avec les breloques. Donc quels sont les détails qui peuvent être apportés, les informations en plus par rapport à ce tirage. Hop. Alors. Alors attendez, je vais voir si je la retrouve. Je ne sais pas où elle est. Il y a une breloque qui est tombée. Donc, on va voir ce qui est ressorti pour vous. Ici, on a le chiffre 0. Donc ici, ça me parle ici de vraiment terminer un cycle de vie. On a les pleurs de la nature. Donc ici, il y a vraiment le fait de se lancer dans quelque chose qui peut renouveler les énergies. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un poids au niveau d'une situation. C'est comme si vous aviez donné de vous dans quelque chose. Et là, il peut y avoir une situation de transition. En tout cas, je sens qu'il y a une attente. Il peut y avoir quelque chose qui vous pèse ici sur le plan émotionnel. On a la lettre J ici. Donc ça peut être une personne de votre foyer. Ça peut nous parler de joie, aussi de célébration. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se construire ici. Il peut y avoir aussi une transition. Par rapport à vos projets, on dit qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. Et au niveau de votre vie ici, on me dit que vous allez pouvoir vous ancrer. Il y a beaucoup de créativité aussi. Vous êtes peut-être des personnes très reliées à la créativité, très reliées à vos idées. Vous avez besoin d'inspiration. Pour moi, vous avez besoin ici de vous laisser guider par votre inspiration. Et j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous appelle sur le plan artistique. Ici, on a aussi, il peut y avoir ici une transition de votre vie au niveau financier. Ici, on a une rentrée matérielle. Donc ici, pour moi, il va y avoir une rentrée matérielle dans votre vie qui va vous permettre d'avancer par rapport à une transition importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, beaucoup de signes de l'univers qui vous sont envoyés pour pouvoir avancer. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va voir quel est le message pour vous. Donc je vais mettre cette carte ici. Donc pour le premier tas, quel est le message important ? Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ce qui va être important pour vous les amis ici, c'est de pouvoir retrouver une nouvelle ère, en fait quelque chose de neuf dans votre vie, de pouvoir régénérer les choses. On vous dit aussi qu'il va être important pour vous de profiter de bons moments, de savourer aussi tous les moments que vous pouvez accueillir dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime si ce tirage vous a plu et a résonné pour vous. On va passer au deuxième tas, donc pour voir ce qui ressort pour l'obsidienne dorée. Donc l'obsidienne dorée, c'est une pierre de protection, mais pour moi cette pierre, elle va protéger en amenant aussi beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Elle va également, ici ça me dit qu'elle va également vous permettre d'éclairer une situation, d'apporter de la lumière dans votre vie. Donc il peut y avoir ici des énergies où vous sentez le besoin ici d'avancer, de franchir une nouvelle étape, de pouvoir aussi retrouver de la lumière dans votre vie. Alors on va voir ce qui ressort, donc on se concentre pour cette semaine qui arrive vers vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on a ici le 3 d'épée, on a le 9 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose qui se réalise dans la matière. Parce que ici, ça me parle d'une réalisation. Il y a peut-être quelque chose aussi où on a quand même des doutes. On doute sur une situation. Mais ici, il y a une réalisation. Avec le 9 de coupe, on réalise un vœu important. Ici, on réalise quelque chose. On va voir avec le tirage ce qui ressort. Alors, je coupe. Nous avons le 7 d'épée. Et nous avons le 4 de bâton. Alors, pour moi ici, ça va me parler d'une situation, d'un l'as de coupe. Donc, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se réalise pour vous.
J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience dans votre vie. Avec le 7 d'épée, ici, ça me dit que vous avez un nouveau regard sur les choses. Donc, pour moi, ici, il va y avoir de ce qui ressort dans votre tirage, il va y avoir une réalisation pour vous, un aboutissement. Avec le 4 de bâton, ici, on va célébrer quelque chose d'important. Donc, il peut y avoir vraiment un nouveau regard sur les choses. Peut-être qu'aussi, avec le renard, vous êtes un peu prudent. C'est-à-dire que vous avancez petit à petit. Vous avez envie ici Vous avez quand même envie, et je dirais, il y a de la prudence par rapport à votre tirage. Moi, je pense qu'il y a de la prudence parce que le 3 d'épée est ressorti, parce que vous avez peut-être eu des blessures par rapport à une situation. Ça peut parler de ça. Du coup, il peut y avoir de la méfiance. Alors, on va voir l'énergie importante. Donc, on va mettre la carte ici. Quelle est votre force? Quel est le blocage? Le conseil pour cette semaine? Le défi à relever? Les opportunités que vous pouvez saisir et la surprise. On va aussi mettre des cartes au niveau sentimental. Hop. Et au niveau professionnel. Voilà. Alors, on va découvrir ce qui ressort pour vous. Dos du paquet, nous avons le pape, le hiérophante. Donc ici, il y a quelque chose qui se passe pour vous avec le pape ici. On est vraiment sur le fait d'être guidé. On est sur le fait de recevoir un appel important, de recevoir des messages importants. On est fortement connecté au niveau spirituel. Il y a quelque chose ici qui va vraiment être important. Donc on va développer avec le tirage pour voir ici, mais moi je sens que pour ce tas, il y a beaucoup de foi à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vous guident pour avancer. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel ici. Alors, l'énergie importante pour vous, on a la mort. Donc ici, en fait, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il va y avoir une renaissance, la capacité de transformer les choses. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer en vous, quelque chose qui renaît aussi. On a cette capacité ici de pouvoir avancer. Ça me parle aussi d'expériences de vie que vous avez traversées. Et j'ai le sentiment ici que vous êtes fortement connecté au niveau spirituel. En tout cas, il peut y avoir des messages importants de l'au-delà, il peut y avoir des choses importantes, des capacités qui se développent aussi pour cette semaine. Il y a vraiment des choses ici qui se développent en vous au niveau de vos capacités psychiques et spirituelles. Alors, quelle est votre force? Votre force ici, c'est de pouvoir faire avancer les choses. En fait, vous allez être à l'opposé d'une situation d'apathie. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de transformer les choses. Vous avez besoin que les choses bougent. Et au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va changer aussi. Il va y avoir une prise de conscience, comme je ressens par rapport à ce tirage. Il va y avoir, peut-être que c'est déjà le cas, mais il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Et en fait, vous allez avoir besoin... J'ai l'impression qu'il y a eu des limites, en fait. Et là, vous allez avoir besoin de dépasser ces limites. Il y a vraiment ce sentiment-là. Alors, quel peut être le blocage? Le blocage ici, c'est que par rapport aux expériences que vous avez traversées, il peut y avoir de la méfiance. Donc, vous pouvez énormément avoir besoin de vous protéger. Avoir besoin de... C'est comme si vous aviez des choses importantes en vous et il y a de la peur, il y a des doutes, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc, on se préserve. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on voit cet homme ici qui préserve ses deniers. Donc ça peut être sur différents plans, sur le plan sentimental, professionnel. Mais j'ai quand même le sentiment que ce qui peut vous bloquer, c'est que vous êtes énormément sur vos gardes en fait. Et c'était ressorti dans la coupe. Alors, quel est le conseil pour vous? Le 2 de bâton. Donc le conseil, c'est votre capacité à avoir une nouvelle vision sur les choses. On vous dit qu'ici, en ayant une perspective justement, en vous laissant guider dans l'énergie ici qui ressort pour vous, dans cette transformation, dans cette renaissance dans votre vie, vous allez pouvoir avoir une nouvelle perspective sur les choses. D'ailleurs ici, on voit que cette personne ici regarde le futur. Donc ce qui va vous aider ici, c'est de pouvoir... j'ai le sentiment ici que en mettant des actions en place justement, comme on voit avec le 4 de coupe, en sortant ici
comment dire, d'émotions lourdes, vous allez pouvoir avoir une nouvelle perspective sur les choses. Donc ça, c'est ce qui va vous guider. Quel est le défi à relever? Le 9 de coupe. Alors vous souhaitez réaliser un vœu. Ça, c'est le défi pour vous. C'est-à-dire que vous êtes guidé par vos rêves, vous êtes guidé par votre intuition. Aussi, on me dit que vous êtes guidé par votre intuition. Donc c'est vraiment une semaine de renaissance pour vous. Et en fait, ici, ce qui vous tient à cœur, c'est de pouvoir réaliser un souhait important. C'est de pouvoir accomplir quelque chose. Il y a vraiment une réalisation qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose que vous avez envoyé à l'univers, un vœu important que vous souhaitez réaliser. Cette carte en fait nous dit que votre plus grand défi, c'est de pouvoir accomplir quelque chose. Alors, on va voir quelles sont les opportunités pour vous. On a le 6 de bâton. Donc ici, c'est une carte de réussite. Donc cette semaine, il y a une situation vraiment dans laquelle vous allez aboutir. Il y a une réussite. On voit ici il y a aussi le fait d'être... Ici, cette carte, elle me dit aussi que vous allez réaliser quelque chose et que vous allez vous sentir récompensé aussi. C'est aussi la victoire sur une situation, c'est l'avancement, c'est le fait de prendre conscience de ses capacités. Donc, il y a une réussite ici pour vous. Alors, quelle est la surprise? Alors, la surprise, pour moi ici, ça va être quelque chose qui va vous apporter une récompense. J'ai vraiment ce sentiment ici que vous allez être récompensé pour vos efforts, parce que pour moi vous avez donné beaucoup dans une situation, donc voyez en fonction de quel domaine cela résonne pour vous, mais en tout cas ici on a une idée d'avancement. Donc ce qui arrive à vous ici, je pense que c'est une révélation par rapport à votre vie. On a le volcan derrière ici, donc il y a des choses qui vont vraiment se transformer pour vous, et ça c'est ce qui va vraiment être important pour cette semaine. Alors, au niveau sentimental, on a le 8 de bâton, on a le 8 de coupe et on a le diable. Alors ici, pour vous, pour moi, vous êtes dans une situation au niveau sentimental. Je vais juste rajouter une dernière carte pour approfondir. Donc pour moi ici, oui, j'ai l'impression que vous allez renaître. Au niveau sentimental, vous allez renaître par rapport à votre passé. Parce que ici... vous allez avoir une nouvelle perspective sur les choses, c'est-à-dire que vous allez regarder les choses avec une nouvelle perception, avec une nouvelle vision. Donc ça va vous permettre aussi d'avancer. Parce qu'avec le diable aussi, on est dans le fait d'avoir cette... Pour moi, ça va nous parler de retrouver sa place. De pouvoir comprendre quels sont nos souhaits, quels sont nos désirs au niveau émotionnel. Et là, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de très rapide qui se met en place. Il y a beaucoup de mouvements. Au niveau sentimental ici, le diable va me parler de quelque chose de très... Alors, ça peut être aussi une connexion sur le plan charnel avec une personne. Ça peut me parler également du fait qu'on va... oui, il va y avoir une connexion ici. Il y a quelque chose qui se passe au niveau charnel. Il peut y avoir une connexion importante. Et ici, avec le 5 de coupe, on a quand même des émotions très fortes ici. Des émotions très fortes sur le plan sentimental. Donc il va y avoir une perspective ici. Il va y avoir le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a le 9 de bâton, on a le 10 de coupe et on a le roi d'épée. Alors ici, on est, pour moi, au niveau de vos projets déjà, vous êtes reliés parce que j'ai le sentiment avec le 9 d'épée ici, que vous êtes des personnes très intuitives. C'est-à-dire que vous ressentez beaucoup les choses. Vous sentez les énergies, pour moi vous avez vraiment une sagesse à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir également des rêves intenses, il peut y avoir des sensations de forte connexion lorsqu'on dort, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ici, au niveau professionnel, on vous dit, et au niveau de vos projets, il y a la réalisation, il y a une réalisation qui se met en place. Avec le 10 de coupe, on atteint un objectif. Donc vous voyez, vous espérez le 9 de coupe, et ici, au niveau de votre vie, au niveau de vos projets, ça se réalise. Donc on a vraiment le 9 et le 10 de coupe ici. Je pense qu'aussi, il y a des choses qui se réalisent parce que vous prenez conscience de vos capacités. Il y a aussi le fait de pouvoir recevoir cette récompense par rapport à votre vie et pouvoir se réaliser aussi. Il y a aussi cette notion-là. Donc au niveau de vos projets et au niveau de votre vie professionnelle, il y a quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé, beaucoup donné d'énergie, et là, il y a quelque chose qui va vers une transition pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose de positif.
Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va voir du coup qu'est-ce qui ressort pour vous avec les breloques pour compléter ce tirage. Alors, oups là. Alors, on va voir les informations. Il y a beaucoup de choses. Ici, au niveau sentimental, on a vraiment l'amour ici. On a l'amour. On a peut-être aussi, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir une renaissance en fait au niveau des émotions. C'est comme si on allait retrouver... Il y a une connexion importante ici. Au niveau d'un projet, on a la clé. Donc pour moi, au niveau d'une situation, tout ce qui est lié à des projets sur le long terme, vous avez la clé et vous allez vivre un rêve important ici. Il y a une notion de renaissance. Par rapport à vos finances, j'ai l'impression que, et par rapport à votre vie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intuition ici, beaucoup de ressenti. On vous dit que grâce à votre intuition, vous allez avoir une ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Vous avez la clé d'une situation. Alors, ça peut être également avec la lettre D. La lettre D, ça me parle de quelque chose qui va être très stable pour vous, de quelque chose de très droit, de très construit. Donc, il peut y avoir également des projets sur le long terme, des projets auxquels on a énormément pensé qui se réalisent pour vous. On a le signe du Scorpion, donc ça peut être une personne autour de vous, ça peut être la personne de votre cœur, et ça peut être également un signe qui vous porte au niveau professionnel, au niveau de vos projets, parce qu'il va avoir ce côté très passionnel, très intuitif, vous allez suivre vraiment vos ressentis, vous allez vous écouter intérieurement, et il y a aussi quelque chose qui va être très passionné pour vous ici. Au niveau familial, ici, on peut avoir certaines difficultés. On peut avoir quelque chose qui nous pèse. On peut avoir quelque chose qui est important dans notre vie. Mais j'ai aussi le sentiment ici qu'il y a de la foi. On a des croyances importantes. On est guidé par une situation. Et il y a une main tendue vers vous ici. Il y a quelqu'un ici qui va vous guider dans une situation, qui va vous apporter son amour, qui va vraiment vous envelopper ici. On a également sur ce que vous allez recevoir directement, on a la pièce de monnaie. Donc il peut y avoir un gain également, mais moi j'ai le sentiment que vous allez retrouver l'abondance en fait. Le fait que cette pièce de monnaie ressorte sur votre maison, c'est comme si vous alliez recevoir une opportunité, une chance pour vous permettre de retrouver espoir dans quelque chose ici. Parce qu'il peut y avoir vraiment des émotions importantes. Donc il peut y avoir le fait de... Il peut y avoir justement cette renaissance et j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez perdu espoir. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous guider par rapport à ça. Ici, on va vous montrer la voie. Avec cette breloque, j'ai le sentiment qu'il va y avoir le fait qu'on vous montre la voie, qu'on vous montre un chemin important. En tout cas, on a le symbole de l'infini, donc il y a des choses qui se mettent en place. On a le vaisseau ici, donc vous pouvez apprendre un déplacement aussi. Ça peut être vous. Ça peut être une personne que vous connaissez. On a une idée de voyage ici, de déplacement pour vous. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir aussi beaucoup de sagesse. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de réflexion aussi à la fois. Il y a beaucoup d'amour. Vraiment quelque chose de très fort pour vous. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas avoir pu vous apporter des détails avec les breloques. Et on va voir quel est le message pour vous. Donc le message important... Je réfléchissais juste à quelque chose. Je crois que j'ai pas tiré de carte pour vous au départ, donc je vais la tirer maintenant. J'ai pas tiré de carte d'effet, il me semble. Mais je suis pas sûre. Donc je tirerai une carte quand même. On va voir ce qui ressort. Alors, le message pour vous, c'est la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ce qui va être important ici, c'est de se reconnecter à la joie. Justement, cette foi et ces capacités qui vont vous porter, qui vont vous permettre d'y croire et de pouvoir mettre en place des réalisations dans votre vie. Donc c'est quand même une très belle énergie pour vous. Donc je vais tirer une carte d'effet pour voir quel était le message pour vous, pour le deuxième tas. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre.
Donc ici, on va nous parler de connexion. Pour moi, ici, on va nous parler de mouvement aussi. J'ai l'impression qu'au niveau de votre vie, il va y avoir un mouvement, une reconnexion. Il peut y avoir ici également une reconnexion émotionnelle avec une personne. J'ai le sentiment aussi que vous partez vers une nouvelle aventure. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet d'accomplir, de réaliser un vœu, quelque chose d'important pour vous. Donc c'est vraiment une très belle énergie qui est ressortie ici. Voilà les amis, on va passer du coup au troisième tas pour ceux qui ont choisi la troisième pierre. Donc la troisième pierre, c'est une amazonite. Donc c'est une pierre de joie, c'est une pierre de bonheur, c'est une pierre qui est pour moi très lumineuse, qui est très positive. Et quand je vois cette pierre, ça me fait penser au soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui apporte vraiment la joie et le bonheur. Alors, on va voir quel est le message pour vous, le message des fées. Donc je mélange le message des fées pour l'Amazonie. Nous avons la gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors, ici, on a le chiffre 3 et le chiffre 7. Ici, j'ai le sentiment qu'il va y avoir besoin de réfléchir à quelque chose. Ça peut nous parler également d'apprentissage. Ça peut nous parler ici de faire le point par rapport aux connaissances que l'on a pu acquérir jusqu'à présent. Il y a une idée de trouver la clé ici. Il peut y avoir une révélation importante par rapport à votre vie. On va approfondir avec le tirage. Mais pour moi, avec cette carte, ça va me parler d'approfondissement sur une situation. On va avoir besoin ici d'approfondir quelque chose. Donc, on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous. Donc, l'amazonite. Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour le troisième tas ? J'ai le 2 de bâton. J'ai ici une nouvelle perception, un nouvel envol. On a aussi une connexion importante. On a aussi des nouvelles perspectives. On va voir avec le tirage. Alors, nous avons le 6 et le 2 qui est ressorti. Donc, en fait, ici, ça va me parler... Alors, le 6 ici, ça va me parler du fait qu'il va y avoir besoin de laisser place à de nouvelles idées. Pour moi, ici, vous allez vraiment réfléchir à quelque chose. Il y a beaucoup de réflexion pour cette semaine. J'ai le sentiment aussi qu'il va y avoir une perspective de nouvelles de votre vie, quelque chose qui change. On a la lune ici. Donc, on a la lune. Donc, il y a quelque chose au niveau de ce que vous ressentez. La lune aussi, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dans l'ombre. Donc il peut y avoir ici une transition. Ah, on a la justice. Donc pour certains, ça peut être une situation officielle que vous attendez. Ça peut être également quelque chose qui n'est pas encore qui n'est pas encore révélé, mais on a ici la justice. Donc ça peut être tout ce qui est officiel, ça peut être par rapport à la justice. Ça peut être au niveau administratif, au niveau de tout ce qui est officiel aussi dans votre vie, adapté en fonction de votre situation. Mais là, pour moi, vous allez recevoir une réponse. Il y a une réponse qui arrive pour vous. Donc, on va voir si ça ressort dans le tirage. Alors. La justice, ça peut représenter aussi tout ce qui va être plus équilibré pour vous. On a beaucoup de justesse. J'ai l'impression que vous avez besoin de justesse, d'équilibre, de comprendre les choses aussi. Il y a un besoin de comprendre une situation pour vous. Et on a quand même le secret qui ressort beaucoup, tout ce qui est caché, la gardienne des secrets, la lune. Donc pour moi, il y a une révélation, il y a quelque chose qui était inconnu, ou peut-être qui était dans l'ombre, qui va se révéler. Il va y avoir une révélation par rapport à une situation. Alors, on va étaler les cartes, on va voir ce qui ressort. Donc, quelle est l'énergie importante pour vous, la plus importante ?
Ensuite, on va voir quelle est votre force. On va voir quel est le blocage, les conseils, le conseil principal. On va voir quel est le défi, les opportunités et la surprise. On va mettre les cartes comme ceci. Alors, au niveau sentimental, on a 2 cartes. On va voir avec une 3e carte. J'espère que vous voyez bien. Et on va voir au niveau professionnel. Alors, je vais rassembler les cartes. Voilà. Donc ici, nous avons le cavalier de coupe. On a la lune. Donc pour moi, vous allez, pour beaucoup ici, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais pour moi, il y a une situation ici, il y a quelque chose qui va être révélé. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir une nouvelle avancée dans votre vie ici. Il y a aussi des communications. Il y a quelque chose ici qui peut-être vient de loin aussi. On va avoir des communications. Donc on va approfondir le tirage. Alors, l'énergie importante pour vous pour cette semaine, on a le soleil. Alors ici, déjà, vous allez avoir, pour moi ici, il y a quelque chose de positif qui va vous arriver. Il y a quelque chose qui va apporter un éclaircissement. Il va y avoir de la lumière sur une situation. Le soleil, ça me parle aussi d'avoir besoin de retrouver de la lumière, de retrouver de la chaleur, de pouvoir également... retrouver le bonheur, retrouver la positivité. Donc pour moi, vous étiez... Il y a eu du renfermement sur une situation. Il y a beaucoup de choses que vous avez ressenties. Et pour moi, c'est encore actuel. Il y a encore des choses très profondes à l'intérieur de vous. Beaucoup de choses qui vous touchent au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. Pour moi, il y a des choses qui vous chamboulent vraiment. Et là, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver de la lumière. Alors, quelle est votre force? L'impératrice. Alors, votre force ici, c'est que vous êtes des personnes très protectrices. L'impératrice, ça représente la maman. Donc, vous êtes des personnes très bienveillantes, très protectrices, mais également avec beaucoup de... Vous êtes des personnes qui allez, protéger les personnes autour de vous, entourer. Ça peut être également, si vous êtes maman, ça peut être par rapport à vos enfants. Il peut y avoir énormément du fait de soutenir, d'apporter. Pour moi, il va y avoir ici, vraiment ce qui va vous aider, c'est cette capacité d'apporter votre aide. Mais également, on vous dit que c'est important que vous puissiez aussi recevoir de l'aide, que vous puissiez accueillir aussi l'aide qui vous est apportée dans votre vie. Donc voilà, il y a beaucoup de bienveillance avec cette carte. Alors, quel est le blocage? Alors ici, on a le roi de denier. Donc pour moi ici, ça va me parler d'une situation, quand même ça va me parler d'une situation où vous avez vécu une injustice en fait. J'ai ce sentiment-là. Vous avez vécu une injustice et ce qui peut vous bloquer ici, c'est que pour moi, il y a une situation ou une personne, il y a quelque chose qui a bloqué. J'ai vraiment ce sentiment d'injustice en fait. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à retrouver un ancrage. Vous avez du mal à retrouver une stabilité dans votre vie. Vous avez du mal à... Il peut y avoir une énergie où vous avez besoin de stabiliser les choses. On va voir avec le conseil ici. En fait, ici, le conseil, c'est de pouvoir... Le cavalier d'épée ici, je pense que c'est de pouvoir avoir une nouvelle dynamique. Parce que ici, il va y avoir de la clarté qui va être apportée dans votre vie. Donc aussi, on vous conseille avec cette carte de pouvoir affirmer vos idées. C'est-à-dire que je ressens beaucoup de bienveillance à l'intérieur de vous et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé énormément par rapport à votre vie. Du coup, il va être question ici de pouvoir prendre de nouvelles décisions, vous faire confiance par rapport à vos choix de vie aussi. Quel est le défi à relever pour vous? Le cavalier de bâton. Donc déjà, il y a des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui sont mises en lumière dans votre vie. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de réflexion. Et avec le cavalier de bâton ici, ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir
En fait, là, on vous conseille de mettre en place des actions et ce qui va vous aider, c'est votre énergie, votre propre énergie, ce que vous pouvez investir dans une situation. Parce que j'ai le sentiment que vous avez cette persévérance, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de franchir une nouvelle étape et c'est ça qui va vous aider dans votre semaine. Quelle est l'opportunité à saisir pour vous? Je pense qu'il y a une situation douloureuse ici, parce que ici avec le 4 de coupe, ça me parle aussi, cette carte me parle vraiment de souffrance. Pour vous, j'ai l'impression que l'opportunité qui se présente à vous, c'est de pouvoir avancer par rapport à... Pour certains, ça peut me parler de traumatisme ou de choses importantes au niveau émotionnel, et j'ai l'impression que ça a créé vraiment une baisse énergétique à l'intérieur de vous, donc ici, on va vous apporter une opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir libérer des émotions. Mais en tout cas, vous allez mettre en place ici de nouvelles actions pour pouvoir avancer. Alors, la surprise, c'est le pape. Donc là, le pape, ça va nous parler d'un message de vos guides. En fait, vous allez ressentir beaucoup de foi à l'intérieur de vous, beaucoup d'espoir, et il y a quelque chose qui va vous être apporté par vos guides. On vous dit qu'aussi, il y a une situation que vous vivez, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. J'ai vraiment, en plus on a cette lumière qui ressort, donc j'ai vraiment, même au niveau de votre vie, il y a un éclaircissement ici pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a le 7 de denier, on a le 3 de denier et on a la tour. Je vais juste rajouter une dernière carte pour vous. Et j'en rajoute une autre, je suis tentée. Donc on a le 5 d'épée. Ici, il peut y avoir une situation dans laquelle on a beaucoup donné de soi. On a beaucoup donné de soi, on a beaucoup investi. Pour moi, on a beaucoup investi ici. On a peut-être aussi... Oui, il y a beaucoup d'investissement qui a été donné. Ici, on attend une récolte. On attend de récolter quelque chose. J'ai ce sentiment-là. Il peut y avoir quelque chose qui change dans votre vie. J'ai comme l'impression que vous allez être soutenu aussi parce que pour moi, il va y avoir quelque chose qui va changer. On me dit aussi qu'il y a une situation où vous vous relevez d'un combat. Vous vous relevez d'un combat par rapport à une situation. Vous avancez plus fort aussi. Il y a de la force aussi que je ressens dans ce tirage. Donc il peut y avoir vraiment un soutien ici sur le plan émotionnel. On va voir au niveau professionnel pour vous. On a le roi de bâton, l'ermite et le 6. Alors au niveau professionnel, je vois ici un besoin de prendre du recul. Un besoin de prendre du recul parce que j'ai l'impression avec l'ermite que vous avez besoin de vous retirer un peu d'une situation. Au niveau de vos projets, ça me parle ici d'une personne. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez cette capacité de revenir à l'intérieur de vous aussi, de prendre le temps de la réflexion. Et là, au niveau de vos projets, j'ai l'impression qu'il va y avoir un mouvement qui va se mettre en place petit à petit. C'est-à-dire aussi le fait de revenir à l'intérieur de soi, le fait de faire le point. Mais pour moi, il y a beaucoup d'introspection ici. Il y a une transformation au niveau de vos projets. Il y a quelque chose qui change parce que ici, vous apportez de nouvelles idées, vous apportez de nouvelles choses dans votre vie pour pouvoir avancer. Donc, il y a un mouvement par rapport à ça. Mais aussi, vous allez être guidé, vous allez retrouver de la lumière ici. Il y a quelque chose qui va vous montrer la voie, qui va vous permettre d'avancer et surtout de pouvoir vous faire confiance aussi. Ça me parle de ça pour vous. Donc j'espère avoir pu vous éclairer avec ce tirage, vous apporter au maximum d'informations. On va voir ce qui ressort avec les breloques pour voir quelles énergies vont être importantes pour vous pour cette semaine. Alors j'ai cette breloque qui m'est restée entre les doigts, donc ici on va vous dire que c'est important que vous soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute des messages que vous recevez. Ça peut me parler de clairaudience aussi, pour vous ça peut me parler de clairaudience, de messages très importants qui viennent de vos guides, du fait de ressentir des messages importants pour vous. On vous dit que vous avez la clé ici, vous avez la clé qui ressort 2 fois, donc il y a une solution, il y a une ouverture qui va se mettre en place pour vous. On a les finances ici. On a les finances, on a une personne. Donc, il y a des décisions à prendre. Pour moi, il y a des décisions à prendre sur le plan officiel. Par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Il y a beaucoup d'émotions ici.
ça me parle quand même de papier ou de démarche pour vous. J'ai quand même cette notion-là de démarche officielle sur le plan de vos finances, de votre foyer, tout ce qui est officiel ici. Donc, on vous dit ici qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a le fait d'être guidé par rapport à une période d'attente, de pouvoir recevoir un soutien aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de générosité à l'intérieur de vous, beaucoup de partage. Ça me parle également d'une période où vous avez besoin d'approfondir une situation, de trouver les clés. Ici, en tout cas, pour moi, il y a une réponse positive, une réponse officielle qui arrive par rapport à votre situation. Il y a quelque chose pour lequel vous avez des clés, vous avez des solutions qui vont être apportées. Donc une ouverture pour vous par rapport à quelque chose qui était bloqué dans votre vie. Voilà les amis, alors on va voir quel est le message pour vous, le message des anges. Donc pour ceux qui ont choisi le 3e tas. Alors quel est le message pour ceux qui ont choisi le 3e tas? L'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ce côté maternel ressort. On voit ici cette femme qui s'occupe d'un enfant. Donc j'ai le sentiment ici que pour beaucoup de personnes, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il peut y avoir une forte connexion aussi avec les personnes autour de vous, c'est-à-dire que vous aidez des personnes. J'ai l'impression ici que vous êtes vraiment un soutien pour des personnes autour de vous. Et il y a une forte connexion pour certaines personnes avec les enfants, le fait d'apporter son aide, d'apporter son affection, son amour, de pouvoir guider les personnes autour de soi. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, j'espère avoir pu vous apporter au maximum de réponses par rapport à vos questionnements. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour tous vos j'aime, pour vos encouragements. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine à venir. Gros bisous et je vous dis un grand merci.